Eh bien, bonsoir, parce qu'il est bientôt le soir, donc ravi de vous retrouver. Je suis particulièrement heureuse de se recevoir aujourd'hui une dame qui s'appelle Jelly Macmillan, parce qu'elle représente ce que moi je fais avec Gérard depuis 10 ans dans ce salon, c'est-à-dire essayer de vous faire découvrir des gens qui ne sont pas encore forcément connus en France et qui sont l'essence même de notre salon, c'est-à-dire mettre un doigt particulier sur une personne que j'ai vraiment découvert et aimé grâce aux éditions Les Escales, et essayer de vous faire partager ce plaisir que j'ai eu à la découvrir. Elle allie vraiment ce que j'aime, c'est-à-dire à la fois le suspense, le thriller, mais le policier, mais plutôt le roman noir d'intrigue, et qui est assez époustouflant, je dois dire. Alors, Jelly Macmillan, vous avez publié 3 romans, Ne pars pas sans moi, La fille idéale, et le dernier qui est sorti très récemment, Les meilleurs amis du monde. Et autant dire que dans les intrigues, vous n'y allez pas de main morte, puisque dans Ne pars pas sans moi, vous nous racontez comment Rachel voit son enfant de 8 ans disparaître lors d'une balade dans les bois. Pour les médias et les policiers, c'est une évidence. Rachel est responsable de la disparition de son enfant. Pourquoi n'a-t-elle pas veillé sur lui? Comment se fait-il qu'elle ait du sang sur les mains? Pendant que la police, elle, se lance dans une véritable course contre la montre pour retrouver Ben. Rachel va se débattre entre la culpabilité, le désespoir et la peur. Donc vous voyez, mesdames, messieurs, un peu le tableau. C'est une plongée dans les tréfonds de l'âme humaine. C'est un thriller psychologique très puissant. Vous avez récidivé dans votre deuxième roman, La fille idéale, où vous nous livrez un suspense psychologique très très fort aussi. Zoé, c'est une fille idéale, c'est une élève brillante, une enfant modèle, une musicienne talentueuse. Et pourtant, elle a un lourd secret. Quelques années auparavant, elle a été à l'origine d'un tragique accident. Elle tente de se reconstruire, mais l'accident ressurgit au fur et à mesure. Et là, c'est pareil, on est dans une quête psychologique puissante, un thriller psychologique puissant. Vous nous plongez dans la psychologie de vos personnages. Et la première interrogation que j'avais à vous demander, c'était comment vous travaillez vos intrigues, comment vous rentrez dans l'âme humaine comme ça, et du coup, qu'est-ce qui vous inspire ces histoires? I think what I really love to do in my novels is to take what you might describe as a normal family. I don't really believe in normal, but what we might say as a regular family or a regular life. And I like to strike it with lightning or throw a bomb into it to see how the characters might react. That's really interesting to me because many of us don't have to handle dark situations. But when we do, we maybe find out things about ourselves that we didn't know existed before. So that's of interest to me. Alors moi, ce que j'aime particulièrement dans mes romans, c'est de prendre une famille normale, entre guillemets, je n'aime pas vraiment le terme, donc une famille normale, une vie normale, et puis j'y jette une bombe, un éclair, pour voir quelles sont les réactions des personnages. Et je le fais, je trouve ça particulièrement intéressant parce que la majorité d'entre nous n'auront jamais à vivre ce genre de choses, mais si oui, alors on apprendrait des choses de nous-mêmes que l'on ne connaît pas. C'est un peu des gens normaux qui sont confrontés à des phénomènes extraordinaires. Mais par contre, c'est écrit d'une manière vraiment psychologique. Moi, ça m'a rappelé un peu les grands romans anglais à la P.D. James ou à Elizabeth George. C'est vraiment, pour moi, c'est de ce niveau-là, de cette qualité-là. Il y a une qualité d'écriture qu'on retrouve en plus de ces intrigues dans son livre. Et justement, par rapport à vos personnages, on a toujours l'impression que vous voulez osciller entre la part d'ombre et la part de lumière. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez travailler, justement, de montrer quelle est la part d'ombre d'un personnage qui semble très très lumineux? Et pourquoi vous aimez montrer cette face noire? I show the dark side of people because I believe we all have something a little bit dark in us. However hard we try to be good, we may have a little thought we're ashamed of, or an action we're ashamed of, or a part of our personalities we might not be so proud of as the other aspects. And I think it's really important. I think one of the things fiction can do is really get into the minds of individuals. And I think if we're going to do that, it would be wrong of me as a writer to paint somebody as entirely black or entirely white. Alors,
je pense que chacun d'entre nous a une part d'ombre, et c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que même si on essaye d'être bon, il y aura toujours quelque chose, une pensée, une action, une partie de notre personnalité dont on a honte, ou en tout cas dont on n'est pas fier. Et la fiction, c'est un moyen pour nous d'entrer justement à l'intérieur de l'individu. Et donc moi, en tant qu'écrivain, je me verrais mal ne pas faire ça, et au contraire présenter des personnages tout noirs ou tout blancs. Tout à l'heure, vous parliez de la bombe que vous envoyez dans la vie de gens normaux. Comment vous travaillez justement ces bombes-là, ces chocs-là? Est-ce que vous vous inspirez des faits divers, ou est-ce que vous vous inspirez finalement, ou c'est vraiment quelque chose que vous inventez, que vous créez de toutes pièces? Ou est-ce qu'il y a des faits divers, de la documentation qui vous inspire? I do make up some of the plots for my first novel, which was about a missing child. I based it on my worst nightmare as a parent. I thought, what's the worst thing that could happen to me and my family? And the novel came from there. For La Fille Idéale, I based it on a real true life case. In fact, I have a friend who's a criminal solicitor, and he told me about a girl of a similar age to my character, Zoe, who caused the death of some of her friends in a driving accident, and she was sent to jail as a result. And once in jail, she became addicted to drugs, and she came out, and her family took her back, and they're a very supportive family, but her life didn't get back on track after that. It was essentially ruined, and the case really haunted me. I couldn't imagine how awful it would be to have done something, made a mistake at such a young age that had such a big impact. So that's what drove The Perfect Girl. Alors, j'invente en général mes intrigues. Pour le premier roman, donc, qui parle d'un enfant qui disparaît, je me suis simplement demandé quel serait mon pire cauchemar en tant que parent. Et c'était ça. Donc c'est de ça que je suis partie. Pour La Fille Idéale, c'est effectivement basé sur un fait divers. J'ai un ami qui est avocat pénaliste et qui m'a raconté l'histoire d'une jeune fille de l'âge, à peu près de l'âge de Zoé, mon personnage, qui a tué des amis à elle dans un accident de voiture, qui a été envoyé en prison, qui en prison est devenu addict, enfin drogué, qui ensuite, une fois libéré, est retourné dans sa famille, qui la soutenait, qui l'a vraiment aidé, et pourtant sa vie n'est jamais redevenue normale, elle a été détruite. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a hantée, le fait qu'on puisse faire une erreur dans sa jeunesse qui nous poursuit pour le restant de nos jours. Oui. Et quels sont de manière plus générale, quels sont les auteurs qui vous ont donné envie d'écrire, ou quels sont vos modèles? So many writers, Il y en a énormément. Énormément, oui. Mostly Gillian Flynn, Gillian Gone Flynn, Girl, yeah. Linwood Barclay. Linwood Barclay, Yes, yeah. and many Ils sont tous others. venus au salon. Oui, ils sont tous venus au salon. Là. Non, pas Gillian Flynn, non. Mais Linwood Barclay, j'aime bien aussi, effectivement. Mais Et comment vous, justement, en France, les auteurs de romans noirs, les auteurs de thrillers sont parfois moins bien vus que les auteurs de littérature générale, et ça c'est beaucoup moins vrai aux États-Unis ou en Angleterre. Comment vous expliquez ça? Comment ça se fait qu'en Angleterre ou aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, les auteurs de romans noirs sont beaucoup mieux vus? That's a difficult one to answer. I'm not sure they are as well regarded in the UK and the US. I think there's still a little disparity. I don't really know why, because I believe that crime writing is a really, really interesting genre, and it includes a wide range of writing styles and writing quality. I think you get some of the finest writing in crime books that's equal to any book of literature. Yeah. Alors c'est une question qui est difficile à répondre. Déjà, je ne suis pas certaine que les auteurs de polar ou de thriller soient mieux vus dans le monde anglo-saxon qu'en France. Il y a toujours, que les autres écrivains de littérature générale, je pense qu'il y a toujours un petit écart.
Pourquoi c'est le cas? Alors là, je serais bien en peine de le dire parce que pour moi, le genre du noir, du polar, c'est un genre qui permet justement d'avoir une finesse d'écriture qui est tout à fait équivalente à celle de ce qu'on appelle la littérature. Mais moi, je trouve que vos romans sont plus que des livres policiers traditionnels avec une enquête et tout ça. Moi, le côté descriptif des personnages et la mise en abîme de vos héros ou de tous les protagonistes de l'histoire sont écrits d'une manière qui me fait penser plus à un roman vraiment noir qu'un livre policier traditionnel. Thank you. Alors, Saint-Maur en poche a 10 ans. Et c'est la 10e édition de Saint-Maur en poche. Et du coup, je voulais vous demander, dans les 10 dernières années, quel était le livre le plus marquant pour vous et pourquoi? That's a Very very hard. difficult Yes. question. I read so many books, I'm trying to pick one out. I'm going to say a book that touched me because it's not a crime novel, because it gave me a break from reading crime, which I do constantly. And it's a book called A Gentleman in Moscow by an American author called Amor Towles. And it's charming, it's beautifully written. It's a fantastical story about a man who lives a very unusual life. And it touched me because it took me away from the genre of crime. Alors je vais choisir parmi tous les livres que je lis, puisque j'en lis beaucoup, un livre qui m'a particulièrement touchée, précisément parce qu'il n'appartient pas au genre du polar que je lis en permanence. Donc c'était vraiment pour moi une pause. Et ça s'appelle A Gentleman in Moscow. Je ne sais pas si ça a été traduit. De Amor Towles. Yeah. Et c'est vraiment quelque chose, c'est un roman qui est magnifiquement écrit, qui est tout à fait charmant, qui raconte la vie peu ordinaire d'un homme, et ça m'a particulièrement touchée parce que c'était un genre différent de celui que je lis oui, ce qui est régulièrement. plutôt, ça change un petit peu, quoi. En tout cas, je vous conseille véritablement d'aller voir un peu les livres de Julie Macmillan, notamment La fille idéale, qui concourait pour le meilleur policier de l'année à Saint-Maur-en-Poche. Et c'est vraiment, vous allez être surpris par son écriture, son style et sa description de personnage qui vraiment ne vous laisse pas de marbre. Donc c'est vraiment un auteur à découvrir, dont je suis très fier qu'on ait réussi à avoir cette année. Voilà, merci beaucoup à tous. N'hésitez pas du coup à aller découvrir Julie Macmillan, qui est donc un des coups de cœur de Jean, comme vous l'avez compris. Voilà, merci à vous.